Bienvenue dans cette deuxième partie. Alors déjà, pour répondre à la question qu'on peut se poser, comment est-ce que l'État va réussir à s'en sortir avec le Bitcoin ou autre crypto-monnaie? Pourquoi l'État risque de ne plus obtenir d'argent via la TVA? Et la TVA, c'est 50% de son budget. Une des solutions, ça serait de créer sa propre crypto-monnaie. Pourquoi? Car en créant sa propre crypto-monnaie, l'État français espère ainsi pouvoir savoir qui c'est qui dépense ou qui reçoit telle ou telle somme. Mais si vous avez bien vu la vidéo précédente, il ne s'agit plus tellement d'une crypto-monnaie, car ici, il n'y a plus d'anonymat garanti par la blockchain. Donc, l'État français va créer une pseudo-crypto-monnaie pour essayer de s'en sortir. Pourtant, ça a ses chances de fonctionner. Pourquoi? Car déjà, voyons de base ce que c'est une monnaie. La monnaie, ça se résume en un mot. La confiance. Quand vous travaillez, par exemple, vous touchez 1500 € et ça vous garantit du coup de pouvoir les investir dans le restaurant, dans une voiture ou un autre cas de figure. Ces 1500 €, si vous les donnez à la banque, vous savez qu'en les mettant sur un compte, vous pouvez redemander cette même somme à tout moment. Donc vous avez confiance dans la banque pour vous redonner la somme que vous lui reprêtez. Quand la France demande d'emprunter de l'argent, elle emprunte à un autre pays et cet autre pays a confiance que l'État français lui redonne cet argent. Imaginez une société du pays A qui va prêter 1000 unités à la France. Cette société sait que quand elle va le redemander, ou dans une échéance, elle va pouvoir de nouveau récupérer ces 1000 unités. Et ça, normalement, elle a confiance et elle a la garantie grâce à la puissance de l'État français. Ça, c'est simple. Mais maintenant, un fait curieux. La France emprunte à des taux négatifs. Oui, à des taux négatifs. Emprunter de l'argent lui permet de recevoir plus d'argent. Si on reprend notre schéma, la société du pays A va prêter 1000 unités à la France qui lui redonnera seulement 800. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Car en prêtant de l'argent, certes, la société va peut-être perdre au total, mais elle a la garantie d'avoir au minimum un retour sur un investissement. Imaginez par exemple vous êtes dans un pays où la valeur de la monnaie diminue, ou même la valeur de la monnaie pourrait ne plus rien valoir d'ici peu. Si vous prêtez une somme à l'État français, vous savez que quoi qu'il arrive dans votre pays, vous pourrez retrouver une partie de cet argent. Plus simplement, vous préférez avoir 1000 € ou 1000 € mais en or. Eh bien, avec l'or, vous savez que quoi qu'il arrive avec la valeur de l'euro, vous aurez toujours quelque chose qui vous reviendra. Eh bien, c'est exactement la même chose quand la France emprunte à des pays étrangers. C'est comme si les pays, du coup, étaient contents de pouvoir avoir une confiance. Comme si vous, tout votre argent se transformait en or. Vous pourriez avoir plus confiance dans celle-ci. Mais finalement, la valeur de la monnaie est seulement déterminée par la confiance qu'on a dans celle-ci. Mais alors, comment avoir confiance dans la valeur du Bitcoin? Rien ne garantit sa stabilité, et cette valeur est trop fluctuante. Une économie qui serait basée sur une monnaie fluctuante, ça serait très compliqué. Prenez par exemple la construction d'une voiture. À chaque étape, vous déterminez les salaires que vous allez pouvoir verser, ou les matériaux que vous allez pouvoir vendre, en estimant combien est-ce que la vente de cette voiture, ça va vous rapporter. Mais si toutes les valeurs fluctuent en permanence, si ça se trouve, vous allez construire une voiture, et la valeur de la monnaie va diminuer et vous allez vendre à perte. Mais heureusement, il existe des valeurs de confiance. Par exemple, l'or ou le dollar. Avec de l'or, vous savez que, comme on l'a dit, peu importe le devenir du pays ou de la monnaie, l'or est une valeur de confiance. Et bien jusqu'à présent, ou jusqu'alors, c'était de même avec le dollar. À un tel point que, grâce aux accords de Bretton Woods, les gens avaient autant confiance dans le dollar que dans celui de l'or. Pourquoi? Car les deux valeurs étaient indexées ensemble. Le problème, la valeur du dollar a chuté, tout le monde a voulu reconvertir en or et les accords de Bretton Woods ont dû être rompus. Car finalement, les deux valeurs reconnues comme fiables à 100%, eh bien, le dollar, lui, ne l'était pas. Pour l'instant, seul l'or est une valeur absolue de confiance. Et le dollar perd de plus en plus en influence. Mais bon, dans tous les cas, comment est-ce qu'une crypto-monnaie pourrait réussir à rivaliser avec la confiance de l'or
ou du dollar. C'est pour ça que l'émergence d'une monnaie virtuelle à l'échelle mondiale, ça va être compliqué, car rien ne garantit sa non-fluctuation. Mais la création d'une monnaie pseudo-crypto-monnaie d'un État comme la France, je dis pseudo car l'anonymat ne serait plus respecté, eh bien là, ça aurait un sens. Mais finalement, ça n'est plus tellement de la crypto-monnaie. Outre le problème de stabilité qu'il y a dans la crypto-monnaie, un autre problème qui s'en dégage. Certains prétendent que ça favoriserait le trafic illégal. Je vous recommande d'ailleurs la série Startup sur Netflix ou Amazon Prime qui montre l'ébauche et peut-être ce que pourrait provoquer une telle crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que ça favoriserait le commerce illégal? Car certes, avec le principe de la blockchain, il est impossible de savoir qui a réalisé cette transaction. Mais contrairement à la monnaie en liquide, au moins l'information est gravée pour toujours et est connue de tous. Donc on ne peut pas remonter à la source. En revanche, on sait que cette transaction a eu lieu. C'est déjà un point supplémentaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Bref, est-ce que ça va favoriser? Ça, c'est difficile à dire. Dans tous les cas, ça ne peut pas être plus pire que les échanges en liquide. Et pour finir, un dernier point qui est très intéressant. Les crypto-monnaies sont à la fin du contrôle par les banques et par les USA. Les banques, nous l'avons dit, car nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire pour faire une transaction. La blockchain se charge de tout. Les USA. Pourquoi? Ce sont les USA qui impriment la monnaie de référence, c'est-à-dire le dollar. Et ainsi, c'est eux qui peuvent décider à un pays, par exemple, de lui appliquer des sanctions. Alors que font les pays qui ont des sanctions de la part des États-Unis? Ils négocient et ils font des échanges entre eux grâce à des propres crypto-monnaies qu'ils créent. Et ainsi, ils n'ont plus besoin de se référencer au dollar et ils contournent les sanctions américaines. Par exemple, le Venezuela a reconnu officiellement une crypto-monnaie comme une monnaie nationale. Et la Russie et l'Iran ont signé des accords entre eux avec des crypto-monnaies. Tout ça pour contrer du coup l'influence des sanctions américaines. Finalement, pour résumer ces deux parties, c'est peut-être la fin du PIB, la fin de l'importance des banques et la fin de la dominance américaine sur les autres pays. Et tout ça avec les crypto-monnaies. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai ça avec attention. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.